Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Xi Jinping, le président chinois, ne participera pas cette année au sommet des BRICS au Brésil. Est-ce un mauvais signe pour les BRICS? Ceux d'entre vous qui sont abonnés à ma newsletter sur Substack et Patreon connaissent déjà la réponse à cette question. J'ai publié un article complet avec tous les détails il y a quelques jours. En effet, il se passe quelque chose d'inédit. Pour la première fois depuis la création des BRICS, le président chinois Xi Jinping n'assistera pas au sommet annuel. Cette année, il se tient à Rio de Janeiro les 6 et 7 juillet, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et vous savez quoi? Même au plus fort de la crise sanitaire de 2019, Xi avait pris le temps de participer virtuellement. Alors pourquoi pas maintenant? Que se passe-t-il? Officiellement, il s'agit d'un conflit d'agenda. Mais vous savez quoi? Dans le monde de la diplomatie, dans le monde de la politique mondiale où les symboles comptent autant que le fond, l'absence de Xi est bien plus qu'une simple note de bas de page. C'est un signal. Un silence puissant et calculé à un moment où les BRICS tentent de définir le nouvel ordre mondial a une signification. À la place, le Premier ministre chinois Li Qiang dirigera la délégation chinoise, rappelant un changement très similaire survenu il y a quelques années, en 2023, lors du sommet du G20 en Inde. Cela fait maintenant 2 sommets de haut niveau en 2 ans, où Xi a soit ignoré l'événement, soit annulé sa participation à la toute dernière minute. La question la plus importante est donc, que signifie tout cela? Il ne s'agit évidemment pas seulement de plans de voyage. Il s'agit des priorités changeantes de la Chine, de la dynamique des BRICS et de la stratégie en évolution de Pékin pour le leadership mondial. Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme que Xi soutient toujours les BRICS et appuie la présidence du Brésil. Mais des sources internes indiquent qu'il se passe davantage de choses en coulisses. Le déclencheur pourrait avoir été un geste diplomatique apparemment mineur. Le président brésilien Lula da Silva a invité le premier ministre indien Narendra Modi à un dîner d'État après le sommet. Ainsi, certaines sources suggèrent que Pékin aurait pu percevoir cela comme un affront, ou du moins comme un signe que son rôle central au sein des BRICS ou lors du sommet était remis en cause. Et ce, malgré 2 rencontres de haut niveau entre Xi et Lula, l'une à Pékin et l'autre au Brésil. Donc, même si cela pourrait constituer une raison, certes, c'est possible, il est peu probable que cela suffise à convaincre la Chine d'y accorder de l'importance. Le rôle de la Chine au sein des BRICS est incontesté, et elle est bien entendu l'un des membres fondateurs de cette alliance économique. Inutile de préciser que l'équipe de Lula a été très déçue. Le Brésil n'a pas caché qu'il avait effectivement été pris au dépourvu par le changement de programme de Xi. Le principal conseiller de Lula ne l'a pas caché non plus. Il a déclaré « Les BRICS sans la Chine, ce ne sont pas les BRICS ». Et il a raison. En réalité, ils n'ont pas tort. La Chine n'est pas seulement un membre des BRICS, c'est le poids lourd du groupe. Maintenant, je vais jouer l'avocat du diable pour vous aujourd'hui. Prenons un peu de recul et observons un schéma, car il y en a un schéma de retrait. En 2023 déjà, Xi avait renoncé à prononcer un discours au sommet des BRICS en Afrique du Sud, envoyant à la place le ministre du Commerce Wang Wentao sans fournir d'explication. Nous avons donc ici 2 retraits consécutifs du leadership lors des sommets, avec des justifications vagues. Cela commence donc à ressembler à plus qu'une simple coïncidence. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui pourrait réellement se passer. La Chine pourrait se désengager stratégiquement, non pas en quittant les BRICS, bien sûr, mais en choisissant quand et comment elle se manifeste. C'est une forme d'ambiguïté diplomatique, si l'on veut, qui laisse les autres dans l'incertitude. C'est très similaire au jeu que joue Trump, où l'objectif est, bien entendu, un certain degré de chaos. L'idée est d'empêcher les autres acteurs de pouvoir prédire votre comportement,
d'anticiper votre prochain mouvement. Les actions de la Chine peuvent également refléter une réévaluation de la manière dont Pékin exerce son pouvoir, moins visible, mais plus structurelle. Je dirais que c'est effectivement le cas ici. Et pourtant, bien sûr, l'absence se fait sentir. Dans un bloc qui prospère sur l'unité et le symbolisme, le fait qu'un de ses membres les plus puissants soit visiblement absent provoque des remous qui vont au-delà du protocole, surtout maintenant, parce que les BRICS ne rétrécissent pas. Il est en pleine expansion. En 2024, les BRICS ont accueilli 5 nouveaux membres à part entière: les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Indonésie. Cette expansion est historique. Elle envoie un message clair. Les BRICS ne font pas que survivre. Ils prospèrent véritablement. Le commerce interne entre les nations des BRICS a désormais dépassé les 1000 milliards de dollars, selon Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d'investissement direct. Et le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'ascension des BRICS de fait médical, soulignant un élan irrésistible porté par le Sud global. Regardons les chiffres. En 2000, les pays des BRICS représentaient un 5e du PIB mondial. Aujourd'hui, ils en représentent 40%. Ce n'est pas seulement de la croissance, c'est un rééquilibrage de l'économie mondiale. Pour les pays frustrés par les institutions dominées par l'Occident, les BRICS offrent une alternative. Ils proposent la multipolarité, la souveraineté et un leadership partagé. Alors, qu'est-ce qui explique l'absence de Xi? Il ne s'agit peut-être pas d'un repli, mais d'une marque de confiance. La Chine s'est imposée au sein des BRICS grâce au commerce, aux infrastructures, aux investissements et à son poids politique. Je prépare d'ailleurs un article complet sur les liens commerciaux et d'investissement entre la Chine et le Sud global, que je publierai bientôt sur Substack et Patreon. Xi n'éprouve peut-être plus le besoin d'afficher sa force par sa présence, car l'influence de la Chine est déjà ancrée dans le système. Comme je l'ai dit, cela ne fait aucun doute. Pourtant, je pense que le symbolisme compte, et la déception de Lula n'est pas seulement personnelle. Elle reflète une tension plus large entre les puissances émergentes qui tentent de maintenir la cohésion des BRICS. La Chine essaie peut-être de donner le change, mais dans un groupe défini par l'image collective du Sud global, la présence ou l'absence de dirigeants clés est impossible à ignorer. La question de fond est la suivante. L'absence de Xi est-elle un cas isolé ou le signe d'une nouvelle doctrine diplomatique? Dans un monde qui passe de l'unipolarité à des centres de pouvoir fragmentés, puis à la multipolarité, la Chine teste peut-être jusqu'où elle peut étendre son influence sans être physiquement présente. C'est un jeu à haut risque, bien sûr, car en politique internationale, l'absence peut parfois en dire plus que les mots. Et les BRICS ne sont pas un groupe comme les autres. C'est la principale coalition des économies émergentes. Son avenir dépend non seulement des accords commerciaux et de l'expansion, mais aussi de l'implication personnelle de ses dirigeants. La confiance, la vicinité ne se construisent pas uniquement sur des statistiques économiques. Le Premier ministre Li Keqiang pourrait représenter la Chine à Rio, mais tous auront les yeux rivés sur le siège vide, portant l'inscription « Où est Xi Jinping ?» Alors que les alliances mondiales se réorganisent et que les institutions se transforment, les BRICS se trouvent au cœur d'un bouleversement majeur. Que la Chine choisisse de diriger ouvertement ou dans l'ombre déterminera non seulement l'avenir des BRICS, mais aussi celui du pouvoir mondial lui-même. L'absence de Xi ne signifie évidemment pas la fin de l'engagement de la Chine envers les BRICS, mais cela pourrait marquer le début d'autre chose. Montrez votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon, je vous en suis très reconnaissant. Cela compte beaucoup pour moi car je consacre énormément d'efforts à mon contenu. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Bonne fin de journée à tous et on se retrouve ici demain. À bientôt.